Écritures. Parce que beaucoup disent que, voilà, la seule parole de Dieu dans la Bible, ce sont les 10 commandements. Le reste, ce sont les hommes. Voilà. Et oui, il y a certains qui tiennent ce genre de discours aujourd'hui. Alors, quelle est justement la cause? Quelle est la cause? Alors, nous allons écouter notre frère Ludovic qui a envoyé sa demande. Shalom, 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 n'hésitez pas. Comment vous allez? Alors Ludovic, essaie de renvoyer ta demande parce que... Shalom, shalom, shalom à tous les enfants de Dieu qui nous écoutent. Shalom à vous tous. Que la paix du Christ soit avec vous. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Voilà. Car nous sommes déjà au milieu de notre dimanche. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Shalom à vous tous. Alors, je prends Ludovic. Oui, shalom, shalom, mon frère. Oui, shalom, mon frère. Oui, je voulais te poser une question. Alors, ouais. je vais prendre ta question, mais aujourd'hui, voilà, tout au long justement de ma marche, on va beaucoup plus, je veux vos avis sur les faux chrétiens qui sont en train de justement soutenir le discours des kémites, mais qui disent qu'ils sont chrétiens. Parce que voilà, c'est un combat justement que nous menons dans ces outils qui sont de notre génération. Voilà, ceux qui nous ont précédés dans la foi n'avaient pas forcément ces outils, les réseaux, les téléphones, n'avaient pas l'high-tech, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, beaucoup utilisent ces justement ustensiles, voilà, voilà pour justement perdre la plupart. Voilà, vous en rendez compte aujourd'hui qu'il y a, entre guillemets, parce que c'est trop facile aujourd'hui de porter le nom chrétien. Aujourd'hui, c'est très facile. Tout le monde porte son nom très rapidement. Mais lorsque vous entendez la personne parler, mais lorsque vous voyez la vie de la personne, vous vous demandez, mais attends, mais est-ce que c'est vraiment le chrétien? Et donc, aujourd'hui, donc, beaucoup sont mal affermis. Beaucoup tombent dans le panneau de ces faux chrétiens qui justement soutiennent des discours du kémitisme, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas aux Écritures. Et ils sont chrétiens par mode. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, ils sont chrétiens par mode. Peut-être parce que ma cousine est chrétienne, bah, je suis aussi chrétienne. Peut-être ma mère est chrétienne, je suis aussi chrétienne. Donc, mais c'est pas vraiment vraiment les vrais chrétiens, les vraies chrétiennes qui sont vraiment zélés, mais zélés de l'esprit du Christ, qui déclare que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Et justement, on voit donc certaines prises de parole des faux chrétiens qui justement tiennent des discours. Et c'est incroyable, contre la parole du Christ. Donc, nous les vrais chrétiens, nous sommes là pour contrer dans cela. Et pour justement affermir ceux qui sont moins affermis. Parce que moi, dans mon rôle, par exemple, d'homme de Dieu, je suis par la grâce de Dieu, celui à qui le Seigneur a fait grâce de maîtriser les Saintes Écritures dans leurs 4 dimensions. C'est-à-dire la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine, conformément à 1 Corinthiens, chapitre 14, notamment verset 6. L'apôtre Paul dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous parlant en langue? Et si je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc, ce ne sont pas les choses qu'on achète. Ce sont les choses qui sont innées du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle même les dons. Voilà, donc les dons, par exemple, moi j'ai le don de l'enseignement. Voilà pourquoi justement, j'ai une bouche ointe. Cette bouche que Jésus a dit: je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Voilà pourquoi vous allez voir que les kémites ou encore les faux chrétiens n'osent pas venir vers moi. Parce qu'ils savent qu'ils seront déconstruits. Et ils vont vers ceux qui sont mal affermis. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a forcément la connaissance des Écritures. Voilà donc pourquoi il faut être enseigné. C'est-à-dire le Christ choisit ses oins pour enseigner les autres. Et c'est ça mon rôle. Donc, vous tous, justement aussi, qui vous êtes attachés à mon ministère, voilà, vous contribuez aussi. Je salue le travail du frère Christian aussi, qui passe son temps justement à
justement revenir sur les enseignements concernant la divinité de Jésus-Christ. Pour beaucoup, parce qu'en 2026, il y a des chrétiens qui ne savent pas qui est Jésus. Les gens sont dans des théories un peu bizarres. Et il y a une grosse mouvance aujourd'hui, la mouvance des 2000, ou encore de ceux qui sont nés en 2010, les nouveaux chrétiens là, qui sont voilà nouveaux dans la foi. Voilà, il y a ceux qui sont, voilà, ceux qui voilà marchent dans la connaissance des Écritures, parce que beaucoup me suivent, et d'autres qui sont vraiment des chrétiens, on va dire des chrétiens suiveurs. Ce ne sont pas des chrétiens, voilà, dans la révolution de l'âme, c'est-à-dire que l'Esprit Saint a mis son sceau. Mais ce sont des personnes qui disent qu'ils sont chrétiens, mais lorsque vous allez les entendre parler, tenir certains propos concernant justement le message du Christ, alors vous comprenez tout de suite que non, ce ne sont pas des chrétiens. Donc on va un peu parler de ça tout au long justement de ma marche aussi, voilà, de ma tournée, comme tous les dimanches, je fais justement la marche, comme toute la semaine d'ailleurs, et voilà. Donc, mais je prends quand même ta question, mon frère, et ensuite, voilà, ceux qui voudraient peut-être réagir par rapport à tout ce que je viens de dire. Voilà, vous êtes les bienvenus, vous pouvez envoyer vos demandes et nous allons vous écouter pour l'édification du plus grand nombre. Parce que les kémites sont dans leur rôle. Leur rôle est de détruire la foi de ceux justement qui ont justement confessé le Christ. Et d'ailleurs, ce n'est pas une surprise. La Bible nous annonce que, voilà, et comme l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire que beaucoup de gens vont perdre la foi. Donc ce n'est pas une surprise en réalité. Voilà, mais nous ne pouvons pas aussi être spectateurs de ça, mais nous devons nous lever pour agiter l'épée de la justice afin que les enfants de Dieu soient justement affermis et ne soient pas séduits par ces justement fils du diable et filles du diable qui passent leur temps justement à longueur de journée à justement à mentir non seulement sur les Écritures, mais à détourner justement la pensée des Écritures pour séduire ceux justement qui voilà, ont peut-être un manque de connaissance, un manque de sagesse. Donc voilà un peu. Oui, mon frère, nous t'écoutons. Ouais, tu m'entends bien? Oui. Oui, en fait, je posais ma question, mais après, je vais devoir descendre parce que j'ai eu un imprévu. Mais en fait, c'est juste pour savoir, c'est assez simple. C'était par rapport le fait de jurer. Est-ce enfin, dans les Écritures, est-ce qu'il est recommandé qu'un chrétien de ne pas jurer et pourquoi il doit pas jurer si c'est le cas? Juste pour savoir, parce que j'entends souvent et je sais pas trop. C'est juste par Alors, rapport à ça. l'Écriture dit que le chrétien, c'est oui. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Vous n'avez pas besoin de jurer. Par exemple, nous voyons dans les Écritures l'ange de l'Éternel qui jure. Donc l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est l'Éternel lui-même. Je le jure par moi-même. Je le jure par moi-même. Donc le chrétien, ce qui se sort de sa bouche doit être véridique. Voilà pourquoi on dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qui vient ensuite vient du diable. Donc tu n'as pas besoin, si peut-être tu dis à quelqu'un voilà une chose et que la personne doute, bah, tu lui as dit la vérité. Tu n'as pas besoin d'extrapoler, ainsi de suite ou quoi que ce soit. Ou certaines personnes qui vont peut-être jusqu'à dire, voilà, sur la vie la vie de mon enfant, sur la tête de mon père, sur la tête de donc des trucs comme ça. On n'a pas besoin de dire ça. Notre oui est oui, notre non est non. Voilà, donc parce que le chrétien n'est pas celui qui justement ment ou qui est justement ambivalent, qui voilà, parce que nous partons du principe que l'homme c'est sa parole. D'ailleurs, c'était quelque chose de très réputé dans l'ancien temps. Voilà, quand tu étais une personne qui disait des choses, mais qui ne accomplissait pas ta parole, voilà, tu avais une mauvaise réputation. Voilà, donc nous donc, ayant embrassé la parole de Dieu, nous devons nous conduire dans l'honnêteté. Voilà ce que je peux te dire vis-à-vis de ta question. Shalom, merci mon frère. Que Dieu te bénisse. Alors, nous prenons ici Congo. Oui, shalom. Nous vous écoutons. Oui, bonjour, merci beaucoup. Écoute, moi j'ai écouté ton live et je trouve que tu es un chrétien qui est sincère. Alors, Je vais si te vous poser pouvez une simplement un question. peu parler plus fort pour ceux qui nous écoutent, s'il Oui, vous plaît. oui, c'est bon? Là, vous m'entendez mieux là? Oui. Moi, je voulais poser la question. Est-ce que Jésus a été envoyé pour la terre entière? Oui, Jésus est envoyé pour la terre entière. Il a été envoyé pour la terre entière. Oui. Où tu vois ça, s'il te plaît?
Bah, je peux te donner les écritures. Je Oui, te donne une écriture. bien. Oui, je veux bien. Alors, tu peux prendre l'écriture de Jean chapitre 3, verset 16. Hmm. On commence par là. Bible. Attends, je vais en même temps regarder. Oui, regardez. Oui, ça dit quoi? Parce que car Dieu a tant aimé le monde qu'il en a donné son Fils unique. Ouais. Allez, il faut lire normalement. Vous savez, quand vous posez, moi je suis un enseignant, mais j'écoute tout le monde. Quand vous posez une question, on vous répond, nous les chrétiens, on vous répond par les Écritures. Donc, c'est le Ok. poste des Écritures. Donc, j'aimerais vraiment que, si je te donne un passage, que tu le lises, même si tu n'es pas d'accord, mais de le lire au moins pour que ceux qui nous écoutent puissent entendre ce que dit l'Écriture. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il en a. Attends. C'est ça? En fait, on ne t'a pas entendu. On ne t'entend pas. Car, Je ne sais pas si oh, tu lis. car Dieu a tant aimé le monde qu'il en a donné son Fils unique afin que quiconque soit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. C'est ça, hein? D'accord, oui. Maintenant, je te pose la question. Puisque tu m'as posé une question, je t'ai répondu par cette écriture. Mm. Est-ce que tu fais partie du monde? Non, je ne fais pas partie du monde. C'est justement là le problème. C'est pour ça, si je te posais la question, c'est pas un hasard. Ok, non, soyons objectifs. On va. Définition d'abord, c'est quoi le monde? Voilà. Je vais te poser. Oui, justement, je vais définir le monde. Le Oui, monde, c'est pas l'humanité tout entière. Je vais te dire pourquoi. dis-moi. Si tu prends le monde dans le sens global, ok? Nous, tu sais, moi, je suis Mukongo, ok? Donc, je suis de spiritualité Congo. On est Oui, d'accord? oui, Nous disons que dans cette galaxie-là, qu'on appelle Kisanganza en Kikongo, ça veut dire la galaxie, il y a 12 planètes. Et que les planètes sont habitées. Donc, d'accord. si je pars du principe que je te dis le monde, c'est l'humanité tout entière, c'est l'univers tout entier, mais alors le nom de Jésus, il a été envoyé pour tout le monde. C'est D'accord. incohérent. D'accord. Maintenant, regarde, attends, si tu me permets, je vais aller juste au bout. Allez-y. Tu vois le mot monde, Oui, il peut symboliser seulement un groupe de personnes. C'est comme je dis, admettons, je dis tout le monde debout. Je ne m'adresse pas à l'humanité tout entière, oui, je m'adresse à un groupe de personnes. en Donc, effet. voilà, c'est pour ça que dans la Bible, par exemple, je crois qu'il est dit, de mémoire, c'est dans Luc ou je sais pas quoi, il est dit que Jésus est venu sur terre pour régner sur le trône de son grand-père David. Mais Oui, David n'était pas le roi du monde entier, c'était le roi des 12 tribus d'Israël. d'accord. On va aller étape par Voilà. étape. On ne va pas s'éparpiller. Vous avez en face de vous un Vas-y. docteur. Je ne suis pas un chrétien quelconque. Alors, Oui, pas de problème. tu as défini le mot monde. En effet, lorsque nous parlons dans notre langue, justement, dans la langue de Molière, on peut qualifier justement un certain groupe de personnes de monde. Par exemple, si je suis un prof et que j'entre dans ma salle de classe et je dis que tout le monde se lève, bien évidemment, je ne m'adresse pas à la terre entière. Mais maintenant, vous avez posé une question. Parce que moi, je suis minutieux et précis et très lucide. Voilà Mhm. pourquoi je vous ai donné Jean chapitre 3, verset 16. Ici, le Mhm. Seigneur ne s'adresse pas à une classe, une salle de classe, ou à une ethnie, ou à un peuple précis, mais le Seigneur parle de quiconque. Alors, si je vous pose encore la question, que veut dire quiconque? Oui, ça veut dire n'importe quelle personne. Voilà. Donc, dans cette écriture, donc, voilà pourquoi je vous ai donné l'écriture. Là, dans cette écriture, on dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc, le monde dont on désigne ici, c'est la création. Parce que je peux vous donner d'autres passages qui en parlent. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, donc peu importe qui, quiconque, voilà justement, croit justement à son Fils et à la vie éternelle. Alors, maintenant que nous sommes d'accord sur cela, vous voyez donc que justement l'écriture que je vous ai donnée ne parle pas d'une caste, d'une salle de classe ou d'une catégorie de personnes, mais de quiconque. Ça, maintenant, on est clair. Maintenant, vous avez touché une écriture, notamment le livre de Luc. Où On n'est pas clair, hein, je suis pas d'accord, hein. Mais bon. bah, si vous n'êtes pas, il n'y a pas de souci parce que même si vous n'êtes pas d'accord, ceux qui nous écoutent Mais peuvent non, mais être d'accord. mon frère, excuse-moi. Oui. Tu occultes volontairement le contexte. Je vais donner un exemple. Donne le Tu sais contexte. que, Oui. voilà, je vais donner un exemple. Tu sais que nous, on dit que lorsque il fallait quitter l'Égypte, à l'époque, les Noirs, ils habitaient du côté de Canaan. Tu sais, même dans la Bible, là, ils parlent de Canaan. Si on demande aux chrétiens Canaan, ça veut dire quoi? Ils savent pas.
Canaan, c'est une déformation de Kanana. Et en langue kikongo, Kana c'est un zélé, et Kanana, ça veut dire fanatique de la divinité. Kanana. Et lorsque Fumumwanda Congo, donc le dieu là du peuple Congo, il s'adressait à Nambemba Zulu. Il lui disait que désormais, tu vas quitter là-bas pour arriver au cœur de l'Afrique. Lorsqu'il s'était adressé, il n'a pas parlé à l'humanité tout entière. Il s'est adressé à un groupe bien spécifique. Et le problème, si tu me permets, je termine, c'est que souvent quand les gens ils lisent la Bible, ils oublient le contexte de l'époque. C'est comme quand on parle aujourd'hui, tu peux parler de la France. La France aujourd'hui, tu as des blancs, des noirs, des arabes, tout ça. Mais si tu prends, il y a à des époques, tu vas prendre, admettons, hein, tu vas prendre en 1700, admettons si la France était là en 1700, peut-être qu'il n'y avait que des blancs. Donc, tu peux pas prendre un texte de 1700 et venir dire que c'est pour les gens aujourd'hui. Alors, là, tu dévies totalement du contexte. D'accord, je vous ai écouté. Alors, il faut savoir une chose. Excuse-moi, je t'entends plus. On t'entend plus. Lorsque vous faites une démarche vers les chrétiens, vous faites une démarche sur des personnes qui ont un appui. Notre appui, l'appui des chrétiens, ce sont les Écritures, la loi, les psaumes et les prophètes. Ok? Donc, si vous venez en mode poser des questions pour comprendre, parce que parfois on a l'intention que vous citez les Écritures que vous ne comprenez pas. Alors, c'est un peu comme si moi, j'entre dans justement le livre des bouddhistes et je viens leur enseigner leur livre. Ça n'a pas de sens. Donc, vous avez justement une idéologie, une croyance. Vous parlez de Mukongo et ainsi de suite. C'est votre idéologie, c'est votre croyance. Comme vous aimerez justement parler de ça pour appeler justement peut-être une audience à vous suivre. Mais sachez donc ici que nous sommes chrétiens, moi particulièrement, et je ne suis pas un chrétien quelconque, je suis acteur. Donc, en autre terme, je suis justement celui qui a le sceau de l'esprit, qui porte l'épée de la justice, en autre terme la parole. Donc, si vous entrez dans mon livre et que vous prenez des passages que vous allez déformer ou citer ça et là, sans comprendre justement voilà la quintessence même ou encore la pensée de l'écriture, ça s'appelle justement avoir un discours de dispute. C'est ce que dit l'écriture. On appelle ça maladie des questions oiseuses. Alors, si vous me posez la question, parce que comme nous sommes partis ordonnés et j'ai bien aimé. Tu as cité une écriture, tu m'as posé une question. Est-ce que justement Jésus était envoyé pour tout le monde? Je t'ai répondu oui, je t'ai donné l'écriture. Maintenant, tu l'acceptes pas, mais cela n'annule pas que je t'ai donné l'écriture. Maintenant, tu as aussi cité Luc, chapitre, il me semble, l'évangile de Luc. Et voilà, tu es allé un peu très vite, et je voulais revenir dessus. Voilà donc pourquoi je dis que le chrétien, c'est-à-dire que le christianisme ne commence pas avec justement les juifs. On ne pouvait pas encore même parler de chrétiens. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous quittons de la Genèse à justement l'Apocalypse. Donc, il y a justement une traçabilité, il y a une pensée, il y a justement une idéologie. Alors, pourquoi, peut-être vous pouvez me poser la question, mais pourquoi justement nous sommes chrétiens? Là, on parle de manière constructive. Mais vous ne pouvez pas venir, je vois que vous avez une étoile justement et tout. Ça veut dire que vous êtes dans une religion. Voilà, vous êtes dans une religion et vous avez une idéologie, vous avez une pensée. C'est propre à vous, on vous respecte. C'est votre idéologie. C'est une religion. Oui. Mais vas-y, je t'écoute. Hein. Oui, donc vous ne pouvez pas venir. C'est-à-dire, si vous venez dans le contexte que je vais poser les questions aux chrétiens sur leur livre, ils vont me donner peut-être les réponses que je n'arrive pas à avoir dans le livre. Parce que quand moi, je lis ce livre avec un état d'esprit de vouloir justement amener la pensée de ce livre dans mes convictions à moi. En fait, c'est ce que vous faites. Et ce n'est pas très... On va dire, c'est pas... Ah non, pas du tout. Pas du tout, mon frère. Est-ce que je peux te couper un instant? Alors, je vais juste te dire une chose. Pourquoi je te dis ça? Vas-y, dis-moi. Enfin, je veux savoir pourquoi on n'entre pas dans des vaines discussions. Je veux savoir. Oui, ok. Moi, je veux bien. Pourquoi tu es venu? Voilà, ma démarche, c'est la suivante. Voilà. Si tu veux, quand j'étais dans j'ai écouté un peu ton live, j'ai entendu, tu as parlé des kémites. En disant, oui, les kémites, ils veulent détourner les gens. En gros. Oui. Tu dois savoir que moi, tu peux me classer dans la catégorie des kémites, si tu veux. Tu vois, les kémites disent ceci. Je vais vous prendre un exemple pour que les gens comprennent. La Bible te dit que les gens descendent d'Adam et Ève. Oui. Mais si vous allez chez les Congos, ils disent pas ça. Ils disent qu'ils descendent de Nzalampandu et Kengelu Fuma. Les purs Congos. Attends, c'est intéressant ce que vous dites. Attendez. Allons-y étape par étape. C'est intéressant. Voilà, on va y aller étape par étape. Vous dites que voilà, la Bible parle des premiers hommes, Adam et Ève. Ça, c'est la Bible. Adam et Ève, ok. D'accord. Et que les chrétiens confessent. Maintenant, vous dites que non, c'est pas ce que vous confessez, vous les Mukongo, n'est-ce pas?
Non, Ok, non, attends. je te dis Maintenant, la ceci. question est celle-ci. Les Indiens confessent quoi? Attends, s'il te plaît, si tu me permets. Les Asiatiques, ils disent qu'ils descendent d'Izanagi et d'Izanami. En fait, D'accord. moi, ce Donc, que ils me j'essaie disent, d'expliquer... attendez, Attends, on est mon objectif, frère. s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est objectif. Je vais vous faire ressortir quelque chose. C'est-à-dire, vous avez une croyance. Et qui est légitime à vous, c'est bien. C'est votre croyance. Nous, les chrétiens, nous croyons justement au message du Dieu de la Torah. Voilà. Donc, de la même manière que vous, vous avez vos croyances, c'est aussi comme ça que le chrétien croit justement au, croyant, au Dieu de la Torah, à sa parole. Maintenant, les Indiens, par exemple, ne croient pas ce que vous croyez. Est-ce qu'on est d'accord? Mais bien sûr. Et attends, moi, je peux te dire un truc, mon Non, frère. non, mais attends, bien Non. sûr, vous dites quoi? Je n'ai pas compris ton bien Oui, sûr. bien sûr, ils croient pas. Attends, on est tout à fait d'accord. Et moi, je suis d'accord avec eux, hein. D'accord. Tu sais, mon frère, Attends, moi, ce que je reproche aux gens, attends, aux chrétiens, aux musulmans, on va vas-y. avancer, s'il te plaît, on va avancer. C'est que je veux juste Oui, dire mais j'aime. aux gens qui nous écoutent, je vais te laisser la parole, c'est que Oui, tu as vas-y. les Indiens ont leurs croyances. Et toutes les nations du monde entier, sur tous les lieux du globe terrestre, ont des croyances. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord, on est d'accord, hein. D'accord, ok. Si tu es donc d'accord, sache que la Bible le dit. Toutes les nations ont leurs croyances. Oui. Donc avançons alors, on t'écoute. Voilà, donc maintenant on avance. Mon frère, moi, ce qui me dérange, tu sais que moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai même évolué dans une famille chrétienne, j'ai même voulu être pasteur. Et un jour, j'ai fini par comprendre une chose. Mon frère, tu sais, il y a des réalités. Si ces Blancs n'étaient pas venus avec ce livre-là, nous, il y a beaucoup de noms qu'on connaissait pas. Je vais même donner encore d'autres choses. Il y a beaucoup de noms dans la Bible, par exemple les Paul et tout ça. Mais même quand tu es même un Africain, toi tu t'appelles, admettons si tu es un Africain noir, tu t'appelles Nzalampandu, tu t'appelles Okoye, tu t'appelles ceci. Même les noms qui sont dans la Bible ne correspondent même pas avec ta consonance. C'est quand même grave de suivre ceci. Et puis, pourquoi j'insiste en disant cela? Mon frère, quand tu regardes bien le monde, tu vois le monde, les spiritualités dans le monde, c'est un peu comme le corps humain. Dans le corps humain, on a différentes parties du corps. On a le cœur, on a les poumons, on a le foie, on a l'intestin, tout ça. Il n'y a pas une partie qui est toute la même. Ça veut dire que toutes les parties travaillent ensemble et de manière coordonnée pour le bien-être du corps humain. C'est-à-dire que moi, en tant que Mukongo, je suis Congo, mais je ne vais pas aller dire que ce que dit le bouddhiste là-bas, c'est faux. Je ne vais pas aller dire ce que disent les chrétiens, c'est faux. Ce que dit le musulman, c'est faux. Moi, je vais me contenter en disant que Fumunzambia Congo, comme on l'appelle à Congo. Attends, juste un instant, mon petit chéri. Oui. Est-ce que je peux changer Oui. de t-shirt? Oui. Parce que- Attends, juste un instant, mon chef. Parce qu'il y a mon fiston. Tu vois, moi, je vais dire ceci. Que ce que dit Fumunzambia Congo, admettons, il s'est adressé à Congo, s'adresse à mon peuple de telle manière et il passe par un tel. L'autre, il va dire, voilà, moi, mon message, c'est celui-ci. L'autre, il va dire, moi, mon message, c'est celui-ci. Mais là où j'ai un problème avec les doctrines abrahamiques, les chrétiens, les musulmans et les juifs, c'est qu'ils ont pris leur message et ils veulent faire du prosélytisme. Ça veut dire qu'ils veulent aller l'étendre en disant, non, ce message, c'est pour tout le monde. Et quand ils disent c'est pour tout le monde, c'est ils veulent étendre le message dans la violence et en allant écraser les messages qui existent déjà. Parce que moi, j'ai déjà débattu avec des chrétiens, par exemple, je leur ai demandé, citez-moi des livres d'autres doctrines. Et c'est rare, j'ai rarement vu des chrétiens, jusqu'ici j'en ai pas vu, hein, mais il y en a à peine un qui m'en a cité deux autres. La plupart des gens ne connaissent même pas d'autres livres. Alors, Tu vois, ce que j'appelle un livre, c'est pas tant des livres, c'est surtout la parole. Et ça, c'est grave. Comment on peut prétendre connaître la spiritualité dans le monde, mais tu vas parler des trucs, tu sais, par exemple, on va dire, bon, nous, on a, admettons, Makongo. Tu en as d'autres qui vont dire, voilà, il y a Zarathustra. Il y en a d'autres qui vont dire, ben voilà, nous, on a le Bhagavad-gîta. L'autre, ils vont dire, non, nous, on a, par exemple, nous, notre maître, il s'appelle Quetzalcoatl. Je crois que c'est Quetzalcoatl de mémoire. Et en fait, quand tu commences à prendre le monde et tu vas dans chaque peuple, tu te rends compte que chaque peuple connaissait le divin avant l'arrivée des étrangers, des colons. Chaque peuple connaissait le divin dans sa langue. Et que si aujourd'hui le judaïsme, le christianisme et l'islam sont déployés, c'est uniquement à cause de la colonisation. Et ils ne sont pas venus par l'amour. Ils ont fouetté les gens, ils ont massacré des gens. C'est comme ça que la doctrine est arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce que je vais vous poser une question objective? Oui. Parce que là, on touche quand même aussi à ce qui est cartésien. Vous dites que ce sont les colons qui ont ramené la Bible en Afrique. Oui. En quelle année? En quelle année?
Oui, Ils sont arrivés, si je prends l'exemple du Royaume Congo, ils sont arrivés en 1400 et quelques. Je crois que c'était 1482 de mémoire. d'accord. Maintenant, écoutez bien ceci. Vous avez lu la Bible, Oui. vous dites que vous voulez, vous, Non, 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 non. Oui, moi j'allais être pasteur, oui. vous C'est vous c'est alliez ce être que je t'ai dit. pasteur. Déjà, premièrement. Non, 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 non. Je t'ai pas dit j'ai été pasteur. Non, j'ai dit vous alliez être, vous vouliez être. C'était Oui, oui, je quelque chose voulais que être. vous vouliez. Alors, Oui, sachez donc que dans la Bible, on ne veut pas être. On est appelé. C'est deux choses différentes. Donc, ce n'est pas une, oui. on va dire voilà, une vocation que on choisit. Non, on appelle ça chez nous les dons. Et les dons sont innés. Voilà. Maintenant, ça, c'est une première chose. Hmm. Vous avez dit que ce sont les colons qui ont ramené la Bible en Afrique. C'est clairement Oui. faux. Voilà pourquoi je vous ai posé cette question. Si vous vouliez donc être pasteur, vous serez donc au courant que quand vous lisez les actes des apôtres à Pentecôte, est-ce que les Africains étaient justement à Jérusalem? Ok. Les Noirs étaient là-bas. Non, non, ma question est très technique. Non, je vous parle pas des Africains. Je vous dis qu'il y avait des Noirs là-bas. Non, ne me dis pas des noms. Je n'ai pas dit il y avait quelle race. J'ai dit, est-ce que les Africains, j'identifie, est-ce que l'Afrique était là-bas? L'Afrique n'était pas là-bas. Il y avait des Noirs là-bas. Ah, frère, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question de manière technique? L'Afrique n'était pas là-bas, mon frère. Ok, maintenant, on peut vérifier le texte? Oui. Ok, prenons Acte chapitre 2. Attends, s'il te plaît, parce que... Moi, désolé, je suis sur le téléphone, c'est pour ça que tu vois, je suis obligé toujours. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est important. Et on vous donne le temps de trouver l'écriture. Acte chapitre 2. C'est bon? Oui, mon chef, c'est bon, j'y suis. C'est bon? Ok, on peut commencer au Oui, c'est bon. verset 7. Oui, Un instant. Flo, tu m'entends? oui, je vous entends. Dès que vous avez trouvé, nous on est prêt à vous écouter. Non, non, mais tu peux me le lire, parce que moi, en fait, je suis obligé de switcher. Tu vois? Soit je suis sur le live, ou soit je suis sur la page. C'est D'accord. compliqué. Vous savez pourquoi j'aime souvent que quand par exemple un kémite monte dans mon live, qu'il ait la Bible, Mhm. c'est pour qu'il lui-même, avec ses yeux, puisse confirmer ce que je vais lui faire lire. Mais il n'y a pas de Oui. souci. Comme vous n'avez pas le livre avec vous, je vais donc lire pour vous, pour Mhm. justement votre connaissance. Ici, on dit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, tous ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? On commence donc à citer les langues. Perse, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, Mhm. la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Oui, et? Non? Oui, et? Oui, dans les Kémites étaient là. Mais Encore- mon frère, Non, non, attends. Quand Vas-y. on vous donne l'écriture, acceptez quand même. Je n'ai pas inventé. Il y a Égypte, Oui. c'est écrit. C'est bon? C'est oui, bon? mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Ah, d'accord. Non, c'est pour vous faire comprendre. Comme vous m'aviez dit que ce sont justement les colons qui ont ramené justement la parole de Dieu en Afrique, dont la Bible en Afrique. Je vous déconstruis donc sur ce point parce que c'est un discours qu'on entend en longueur de journée. Ça veut donc dire que ceux qui soutiennent ce discours, en fait, de manière cartésienne, ce ne sont pas vraiment des intellectuels. Parce que dire ça en 2026, c'est vraiment ne pas avoir justement fait des recherches dans la Bible même qu'on veut contredire. Ok? Donc, depuis le 4e siècle, la Bible est en Afrique. Alors, maintenant,
je vais encore justement continuer la lecture. Peut-être tu découvres ici que les Kémites étaient à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et ils ont même été baptisés. Je continue. Vas-y, continue. Et comment les entendons-nous parler en notre, en notre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, donc Perthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte. Voilà. Et donc l'Égypte, je répète encore, l'Égypte, les territoires de la Libye. Libye, c'est où? Je pense que tu connais. Voisine de Cyrène. Cyrène, c'est où? Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté la croix avec Jésus. Si tu as lu les évangiles, il s'appelait Simon de Cyrène. Donc c'était en Afrique. Hein. OK? De Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, on parle donc de l'Europe, de Rome, juifs et prosélytes, crétois, donc les Grecs, et arabes. OK? Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres. Que veut dire tout cela? Alors, tu comprends donc ici que le jour de l'effusion du Saint-Esprit dans ce monde, ce qu'on appelle donc justement l'inauguration de la marche de l'Église, Ecclésia, toutes les nations de la terre, y compris les Africains, et même encore à plus précis, les Kémites, donc les Égyptiens, étaient donc justement à Jérusalem. Donc, dire que ce sont les colons qui ont ramené justement la parole de Dieu ou encore la Bible en Afrique, c'est vraiment, peut-être vous Non, pas, mon frère, voilà, non, je sais, non, t'inquiète pas, n'allons pas dans les... non, je peux pas reconnaître, mon frère, parce que je savais où t'allais aller. Moi, je vais te poser une question simple. Que veut dire Jérusalem? Oh là là. Jérusalem veut dire la cité du pain. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut Mouta, dire... tu vois, Ça veut dire quoi? je vais t'expliquer. Oui, ça veut dire la ville de paix. Tu sais que à l'époque, ok, je m'en vais. Oui, attends, t'inquiète pas, je m'en vais. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé de Canana. Attends, parce que t'inquiète pas, on va y aller. Ne nous fais pas voyager, ça et là. Attendez. Non, nous sommes précis. Tu as touché un point, on finit ce point et puis on va dans l'autre. Oui, mais attends, ok, on va finir le point, mais n'oublie pas, attends, j'ai pas oublié Yelou Salemi. Ça veut pas dire Jérusalem, hein. C'est Yelou Salemi. Ça veut dire la ville de paix. Mais on va y aller doucement, mon frère. Ne t'inquiète pas, voilà pourquoi Jésus-Christ est le prince de paix. Donc, c'est le roi de ce Jérusalem. Donc, maintenant, écoute. Mais t'avais dit la ville de paix, maintenant tu commences à changer. Non, s'il vous plaît. C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans, justement, dans des choses, justement, précises, ne cherchez pas à faire de la cacophonie pour embrouiller les pistes. Les gens ont bien suivi. Vous avez posé une question. Maintenant qu'on vous a répondu, ayez l'honnêteté intellectuelle, s'il vous plaît, de reconnaître que oui, c'est vrai, même si je n'y crois pas, il est vrai que le jour où le Saint-Esprit est descendu sur terre, les Kémites étaient à Jérusalem. Il faut reconnaître... Non, mon frère. Mais comment ça, non? non? Je comprends pas. Parce que tu m'as pas laissé parler. Tu comprends pas. Mais s'il vous plaît, je te dis ceci. J'ai lu quelque chose, non? Oui, mais écoute-moi, tu m'as pas laissé parler. Selon ton livre dit ça. C'est une question de quand je te donne une source. Oui, mais écoute-moi, mon frère. Tu ne crois pas, reconnais la source. Oui, mais mon frère, regarde bien, selon ton livre dit ça. Maintenant, moi, je dis ceci. Tu sais, je t'ai dit... Attends, mon frère. Je veux bien qu'on soit objectif. C'est ce que j'appelle... Oui, mais moi, t'inquiète pas, moi, je suis objectif. Attends, laisse-moi juste aller au bout. Tu vas... Quand on est objectif, vous avez soutenu des propos. Vous avez dit que ce sont les colons qui ont la Bible, la parole de Dieu en Afrique. C'est ce que vous avez dit, oui ou non? Ok, maintenant... Oui, je le soutiens encore. S'il vous plaît. Maintenant, je vous ai donc montré qu'à la lumière des Écritures, la parole de Dieu, c'est-à-dire, était déjà en Afrique avant les colons. Est-ce que vous êtes honnête de reconnaître ça, selon ce texte? Mon frère, oui, je suis pas honnête de reconnaître ça parce que je vais te dire quelque chose. La parole dont toi tu parles, qui est celle que toi tu as, n'était pas la parole qui était là-bas. On va être dans les 20 Attends, si tu me permets. Oui, mais attends, si tu me permets, mon frère. Il n'y a pas de souci. Non, attends, laisse-moi juste te dire un truc. Parce que quand je donne une écriture, vous dites que non, vous ne croyez pas. Moi, je veux que vous acceptez. Mais attends, laisse-moi juste aller au bout. Si vous me donnez vos sources, je vais les accepter. Oui, si tu veux. Voilà, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je peux te donner mes sources. Tu sais, mon frère, je vais te dire un truc. Non, avant de me donner tes sources, je t'ai donné une source. Accepte la source, on continue. Oui, la source selon ton livre. J'ai juste lu, j'ai pas polémiqué. Bon, ok, si tu veux. Parce que moi, je garde ce que j'ai à te dire. Nous ne sommes pas là pour voir qui a gagné, qui n'a pas gagné. Nous sommes là pour non. Voilà, parce que moi, c'est pourquoi je vous ai dit ceci dès l'entame. Moi, je ne suis pas un chrétien quelconque. Je suis acteur. Je porte l'épée de la Oui. Ça veut dire que c'est moi qui a permis les chrétiens. C'est mon rôle. Donc, quand vous retrouvez dans des panels où des chrétiens, on va dire, la fermine ne maîtrise pas,
Et quand vous arrivez dans le panel de, peut-être vous ne me connaissez pas, je suis le docteur Gasby, à ce moment-là, sachez que vous êtes en face de vous une personne lucide. Donc, quand vous allez Oui, il dire n'y a pas de quelque chose, problème, mon frère. je vais Tu peux justement... être même très lucide. Est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te Donc, plaît? c'est le pourquoi je dis donc que quand on donne, on dit quelque chose, acceptez, et puis on continue. Comme ça, c'est que Oui, ok, bon, si tu veux. J'accepte, même je suis pas d'accord, mais j'accepte. Maintenant, moi, je peux te répondre une chose. Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est écrit, il n'y a pas de souci. Ok, bon, ok. Est-ce que je peux, voilà. Merci. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai posé la question de ce que voulait dire Jérusalem. Oui. Mais en fait, c'est Yelou Salemi. Ça veut dire la ville de paix en ancien Kikongo. La ville de paix. Ok? Voilà. La ville de paix en ancien Kikongo. Mon frère, tu dois savoir une chose, c'est que la spiritualité, à l'origine, elle découle de la Nubie, de Kanana, des Gipata. C'est pas l'Égypte, c'est Egipata. Ok? Avec notamment ce qu'on appelle Kenatu, qu'ils ont appelé. Tu nous amènes où? Situe-nous, parce que... Oui, mais s'il te plaît. Ah, mais si tu me coupes la parole, mon frère, tu vas pas comprendre où je veux aller. Tu dois savoir ça, ok? Non. Et que lorsque... Les gens Attends, qui mon nous frère. suivent, on a besoin de savoir où on va. C'est-à-dire que quand tu Oui, prends la mon parole, frère. voilà, amène-nous quelque part, on Je- sait où tu vas. parce Oui, que- oui, justement, je vais t'amener. Moi, je vais t'amener pour t'expliquer que les peuples, notamment les peuples hébreux, ok, ils avaient appris là-bas. C'est là-bas qu'ils ont appris la spiritualité. Autrement dit, lorsque toi, tu viens me dire que ce livre-là existait, moi, je te dis non. Il y a des principes, ok? Il y a des principes qui existaient là-bas, que eux, ils sont venus, qu'ils ont appris. Donc, c'est pas en soi, c'est pas eux qui ont amené ça. Ça existait déjà. Et à l'époque, attends, mon frère. Non, je vous Laisse-moi aller au comprends, je bout. vous pose la question en même temps. Voilà. Oui, regarde. Ok, je vais te donner un exemple, ok? Oui. Je vais te donner un exemple. Tu vois, selon Nzila Congo, on va utiliser ce qu'on appelle Tondo et Makasu, ok? Tondo et Makasu, par exemple. Il y en a d'autres qui disent le pain et le vin. Mais le lien entre les deux, c'est la couleur, le blanc et le rouge. C'est tout. Point barre. Et les gens ont appris ça. Ok, écoute bien ce que je te dis. Les gens avaient appris ça à l'époque en Égypte et autres. Ils ont appris ça et ensuite ils ont codifié eux-mêmes un livre par rapport à eux. Moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ce ne sont pas eux qui ont apporté la parole. La parole en question, elle existait déjà. Et je vais même aller au bout. Même le nom de Jésus, là, ils ont donné le nom de Jésus. Tu sais qu'ils l'ont plagié sur un ancien Ngunza qu'on appelle Nkulu Isanusi. Que les musulmans, ils appellent Issa. Et que nous savons que Nkulu Isanusi, il possédait 26 yeux. 26 yeux qui fassent qu'ils aient 24 œils de mémoire, excuse-moi. 24 qui fait qu'il a la capacité de maudire et de punir n'importe qui partout. Mon frère, c'est pour ça que je pose la question aux gens. Quand vous êtes des chrétiens, des musulmans ou des juifs, vous êtes-vous renseignés d'abord sur ce qui existait avant? C'est important parce que quand tu te renseignes sur ce qui existait avant, tu arrives à comprendre que, en fait, le livre là qu'ils ont codifié, c'est pas eux qui ont apporté ce livre-là. En fait, c'est pas eux qui ont... Attends, mon frère, prenons l'exemple, bon, la Bible là que tu as. Ok? C'est pas eux en soi qui ont apporté la parole. Ils sont arrivés chez des peuples qui étaient bien plus élevés spirituellement. Ils ont appris ceci et ils l'ont codifié à leur manière pour eux. Ni Les gens, plus mettez les ni j'aime moins. parce qu'ils sont en train d'envoyer des signalements. Mettez des j'aime, s'il vous plaît. Là, j'ai reçu une restriction là. Mais Voilà, excuse-moi. Désolé pour les termes. Peut-être que je dis des termes qui sont trop importants. Et c'est pour ça que moi, je dis bien aux gens. Quand tu commences à connaître un peu la spiritualité, par exemple, tu vas dans Nzila Congo, tu vas apprendre la spiritualité, admettons, tu vas te rendre compte que finalement, si tu approches ce qui était en Égypte, en Égypata, et si tu vas au niveau de Nzila Congo, c'est la même chose. Mais la sagesse Congo nous enseigne que les peuples qui habitent aujourd'hui au Congo, ils avaient quitté notamment de cette région-là. C'est eux qui ont quitté quand le Congo s'est écroulé. Parce qu'à l'époque, Fumunzambia Congo, il a créé 2 civilisations majeures, mon frère. La première, c'était en Égypata, ce que vous appelez l'Égypte. Et lorsque l'Égypte a commencé à sombrer, après avoir amené des mœurs mauvaises venant des descendants d'Abraham, à ce moment-là, l'Égypte a commencé à couler. Et c'est comme ça qu'il leur a dit que désormais, vous allez au centre de l'Afrique pour être la tête et le cœur de cette grande région. Et Donc, quand il parle notamment du Nil ou quoi, c'est le royaume Congo, mon frère. Et Congo, en Kikongo, ça veut dire juste le divin. C'est pour ça qu'on l'appelle Akongo, Makongo, Amakongo, Okongo, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Si je comprends bien, Voilà.
on doit donc se convertir au Congo, c'est ça? Non, mon frère, moi je ne demande, écoute, Non, non, moi non, je je veux demande bien à... comprendre. C'est-à-dire que vous J'ai avez... dit non, Oui. tu m'as posé une question, mon frère, laisse-moi t'expliquer. Attends, Moi je ne j'ai demande pas pas... terminé ma question, vous m'avez coupé. En fait, on a entendu ce que tu as dit, voilà. Ah, mais tu fais que de me couper la parole, comment veux-tu? On a entendu tout ce que tu as cité. On a entendu. Maintenant, l'objectif de ce discours-là, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Écoute-moi, mon frère. Frère, mon objectif, c'est que quand tu parlais, tu parlais tout à l'heure avec quelqu'un d'autre, tu as dit que les kémites étaient comme des gens diaboliques. Non, les kémites ne sont pas diaboliques. Les kémites viennent expliquer aux gens que, tu vois, la spiritualité. Attends, les kémites viennent expliquer aux gens que dans la spiritualité, l'esprit supérieur que nous appelons à Congo, d'autres peuvent l'appeler Allah, n'importe quoi, il va s'adresser à un peuple bien spécifique, mais il va pas aller s'adresser à un peuple qui est à des milliers de kilomètres pour venir t'apporter la spiritualité. Non, c'est faux. Ça veut dire que si toi, tu étais, admettons, le peuple pygmée, il y a quelqu'un dans ton peuple qui va avoir la révélation. C'est tout. Celui qui est un arabe, quelqu'un dans son peuple aura la révélation. C'est la preuve en est. C'est pour ça que les musulmans ont le Coran. D'accord, ok. Leur Dieu là, le Dieu, il est seulement venu passer par un arabe pour aller apporter aux arabes le message. D'accord, on a compris. Les asiatiques ont le message par un asiatique. On a compris. Alors, Pourquoi nous, il faut qu'on aille attendre un tel de je ne sais où qui vient, même les noms, même la langue là, on la connaissait pas. C'est lui qui va venir nous apporter ça. Mais non. alors, alors, toi comme moi, maintenant écoute ce que je vais te dire. Toi comme moi, nous sommes d'abord africains. Moi, je suis un Africain. Je suis un Camerounais, voilà, et je suis de la tribu Beti. Donc, je suis un Bantou. Hein, et j'ai justement du sang royal. Voilà. Parce que mon grand-père était justement le roi de ma tribu, qu'on appelle les Eondo. OK? Alors, nos aïeux, donc mon arrière-grand-père et ses grands-pères avant lui, avaient des croyances. La Bible ne refuse pas ça. La Bible situe tous les peuples. Tous les peuples avaient des croyances, tous les peuples avaient des dieux. Notamment, l'adversaire le plus farouché des Israélites, c'était les Philistins. Et je vais même te dire que dans la Bible, on parle du dieu des Philistins qu'on appelait Dagon. OK? Donc, il y avait justement ce combat-là entre les divinités, c'est-à-dire les croyances, jusqu'à ce que le Dieu des Hébreux domine sur les autres. Ça, maintenant, que tu y crois, que tu n'y crois pas, ça n'enlève rien à la Torah. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est que nous, les Africains, nous avions des croyances. Nous sortons des croyances. Nous avions des croyances. Chez nous, par exemple, lorsqu'on s'habille en peau de panthère, c'est une signification. Je peux entrer en transe en portant cette peau. C'était des croyances d'avant. Cela n'annule pas cette spiritualité. Maintenant, quel est le message du Christ, mon frère? C'est que toutes ces choses n'amènent pas Rien du tout, mon frère, on t'entend pas. Alors, désolé, j'ai reçu un appel. Alors, Tu as dit que toutes ces choses n'amènent pas. toutes ces choses, c'est-à-dire toute cette spiritualité, aller peut-être danser autour d'un arbre, prendre de l'huile rouge, mettre sur le manioc, aller sur voilà, faire des libations, jeter dans l'eau, appeler, toutes ces choses, c'était des croyances. Mais ces croyances, justement, diminuent l'homme, ne l'élèvent pas vers le Tout-Puissant. OK? Maintenant, Mais le Tout-Puissant, il est où? voici le message du Dieu de la Torah. Le Dieu de la Torah appelle les nations à revenir vers lui, le créateur des cieux et de la terre. Mais il a laissé les nations faire leur pratique, avoir leur croyance. Et je te donne l'écriture qui le dit. Pour que tu comprennes que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas là pour vous dire justement que voilà, Christ nous a ordonné d'aller répandre sa parole avec la violence et ainsi de suite. On reviendra sur ce propos. Parce que tu me donneras par exemple un seul discours de Jésus, notre Seigneur, notre Maître, qui envoie ses disciples aller tuer les gens pour les assujettir à forcément croire à son message. Voilà, donc je pense que tu nous donneras justement peut-être ces sources. Si nous prenons ici Actes, hein, nous sommes ici dans Actes chapitre 14, notamment au verset 10. Voici ce qui est dit. Celui qui voulait devenir pasteur.
On dit donc, à l'Istre, se tenait assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler l'apôtre Paul, je pense que tu connais qui c'est, Saoul de Tarse. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond, il marcha. Et à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix en langue lycaonienne. Donc ce sont des lycaoniens. Paul est dans un territoire étranger qui a ses dieux. Et quel était le dieu des lycaoniens? On dit, les dieux, les lycaoniens disent, et ils disent, les dieux sous forme humaine sont venus vers nous, parlant de Paul et de Barnabas. On dit donc, ils appelaient Barnabas Jupiter. Est-ce que tu connais le dieu Jupiter? C'est la croyance de ce peuple-là. Et ils appelaient Paul Mercure. Est-ce que tu connais le dieu Mercure? C'est la croyance de ce peuple-là. Alors, ici, on ne parle pas encore, donc justement, ces peuples ne parlent pas encore de Jésus. Non, ils croient en leur divinité, Mercure et Jupiter. Ok? Maintenant, Paul et Barnabas sont des disciples du Christ. Donc, eux, ils apportent un message bienveillant. Pas un message avec des épées. Oh non, croyez en notre Dieu, sinon on va vous tuer. Non. C'est le pourquoi je dis, vous ne pouvez pas donner, vous les Kémites, un seul discours du Christ qui vient dire qu'allez parler de moi à l'humanité, et si quelqu'un ne croit pas, tuez-le. Ça n'existe pas. Au contraire, voici le discours de Jésus. Lorsque vous entrez dans une ville, et qu'on refusera d'écouter vos paroles, secouez la poussière de vos pieds et sortez de cette ville. Donc on vous apporte un message, vous êtes libre de l'accepter ou de le refuser. Si vous le refusez, vous restez dans vos croyances. Tout simplement. Okay. Alors, on continue. Mon frère. S'il te plaît, je termine. Oui, vas-y. Il appela Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont les gangas, si vous voulez, des jupitériens, les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux, des taureaux plutôt, avec des bandelettes vers les portes et voulaient, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule et dirent, ce discours donc est important, il dit, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous ne sommes que des hommes de la même nature que vous, vous apportant une bonne nouvelle, l'évangile. Vous apportons une bonne nouvelle. Il continue en disant, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, dans les croyances des fausses divinités, à ces vaines choses, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre. Attends, est-ce que c'est écrit dans les croyances des fausses divinités? C'est écrit ça? Ou c'est ton interprétation? Comment ça? Je n'ai pas compris ta question. Tu as dit dans les croyances des fausses divinités. Est-ce que ça c'est écrit dans la Bible ou est-ce que c'est ton interprétation? Je répète alors ce que je disais. Oui. Mais lis, je préfère que tu lises plutôt que tu interprètes. Non, je suis en train de lire sur le discours de Paul et de Barnabas. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Ça veut dire que la croyance à Jupiter ou à Mercure, ce sont des choses vaines. Ça veut dire que ça ne mène nulle part. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est ton interprétation. Non, c'est pas mon interprétation, je lis. Ou alors je répète. Voilà pourquoi je voulais que tu aies la Bible avec toi. Pourquoi tu as lu à ces choses vaines. Tu as lu à ces choses vaines. Oui. Et ensuite, toi, tu as interprété selon toi, ça voulait dire ça. Ok, maintenant, je te pose la question. Donc, qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Parce que je n'ai pas fini la lecture. Hein. Qu'est-ce que Paul Non, tu peux finir. Ok, d'accord. On continue. Tu peux finir. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Est-ce que tu as compris? Ça veut dire que Dieu, le créateur des cieux et de la terre, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y en a qu'un seul Dieu, le propriétaire de la création, justement visible et invisible. Maintenant, c'est cela dont Paul prône. Il appelle l'humanité à se tourner vers ce Dieu-là. Maintenant, les autres, justement, et ils se tournaient vers, justement, ce qu'on appelle, justement, de l'idolâtrie. Mais non, mon frère, c'est faux. Non, s'il vous plaît, laissez-moi continuer à lire, s'il vous plaît. Parce que quand vous dites que c'est faux, par exemple, si je vous demande le nom de votre Dieu,
Il s'appelle comment votre... Je t'ai dit, c'est à Congo. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste bien. Attends, ah, mon frère. Mais tu vois, tu m'as posé une question. Bon, ok. Bon, en tout cas, j'ai dit à Congo. Allez, tu peux continuer. Ok, voilà, maintenant, ici, l'apôtre Paul, lui, il prêche le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Torah, ok, créateur des cieux et de la terre, et c'est ce qu'il a toujours revendiqué tout au long de ses prises de parole dans la loi, les psaumes et les prophètes, ok. Maintenant, on dit ce Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations suivre leur propre foi. Maintenant, toi, tu as suivi la voie de qui? Apparemment de Congo. C'est la voie que tu as suivie. Maintenant, l'Indien a suivi la voie de qui? Il a suivi une autre voie d'une divinité. L'Arabe a suivi la voie de qui? Ainsi de suite. Donc, toutes les nations, les Chinois ont suivi, ainsi de suite. Donc, toutes les nations ont suivi leur propre, justement. Ça, c'est ton interprétation. Ce n'est pas mon interprétation, c'est lui. Mais attends, vous m'écoutez quand je lis ou pas? Je reprends. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Ça veut dire quoi? Mais toutes les nations, mon frère, ça veut pas dire ça. On te parlait du royaume, attends, on te parle du royaume d'Israël, on te parle des 12 tribus qui sont aussi les 12 nations. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Les gens doivent comprendre une chose. Par exemple, de mémoire, il me semble que Jésus venait de la nation de Juda, la tribu de Juda. Non, mais bon, si on a, attends, mon frère. Tu dis n'importe quoi. Attends, s'il te plaît. Je vais te dire pourquoi tu dis n'importe quoi. Parce que là où Paul tient ce discours, ce n'est pas dans les nations d'Israël. Il est chez les littéraux. Mais attends, mon frère. Si tu me permets, je vais juste te dire une chose. Mais pourquoi tu parles des nations, des 12 nations? Mais attends, j'ai juste envie de te prendre un exemple pour que les personnes comprennent. Aujourd'hui, quand on dit nation, les gens, ils pensent que c'est l'humanité tout entière. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai pris l'exemple en vous disant, donc si, attends, mon frère, s'il te plaît, laisse-moi aller au bout. C'est pour ça que j'ai pris comme exemple. Mais attends, tu vas comprendre. Si tu fais que de me couper la parole, comment tu veux comprendre? Mais c'est pour ça que tout à l'heure, tu me parles des 12 tribus d'Israël. Mais oui, mais attends, justement, moi je t'explique quelque chose. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas. Quand les gens ils ouvrent la Bible, le problème moi que j'ai, c'est pas ce qui est dans la Bible, c'est le fait que vous voulez prendre un livre qui est dédié à un peuple bien spécifique et vous voulez l'amener partout sur la terre en disant que c'est pour tout le monde. Mais c'est complètement faux. En fait, ton problème c'est quoi? Tu peux continuer. Ton problème est situé où? C'est que c'est comme si tu déclarais la guerre au message du Christ. C'est-à-dire que tu n'es pas en cohésion avec le message du Christ. Donc ça, c'est ton droit. Bon, attends, mon frère, attends, s'il te plaît, est-ce que je peux juste te poser une question? Écoute-moi, Jésus, il a dit, c'est Jésus qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Jésus, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Non, ok? Attends, il l'a dit ou pas, s'il te plaît, oui ou non? Mais je te réponds. Oui, réponds-moi. Effectivement, Jésus le dit, et il le dit même à qui? À une Cananéenne. Je te donne le passage, pour que ceux qui nous écoutent aient la pensée de ce chapitre. Écoute bien. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15, au verset justement 20. Le verset dont notre frère prend la référence. Il dit, l'Écriture dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » C'est une Cananéenne, rien à voir avec Israël. Disons même que c'est une Mukongo. Qui justement, oui, disons ça, comme tu as dit Cananéen, ainsi de suite, ok, disons que c'est une Mukongo. Oui. Donc apparemment, cette femme, sa fille est possédée par un démon. Certainement, elle est allée chez tous les Nganga Mukongo. Pour qu'on délivre. Non, ça c'est ton interprétation, mon frère. Tu ne peux pas dire ça. Non, mais laisse-moi terminer, parce qu'elle n'a pas trouvé une solution dans son peuple. Elle est venue vers le Messie d'Israël. Et tu ne vas pas contredire ça. Elle vient pour... Sa fille est possédée, voilà pourquoi elle vient à Jérusalem. Ok? Et le Messie lui dit qu'il ne peut pas prendre le pain des hommes pour donner à de petits chiens. Mais calme-toi, on va t'expliquer. Tu as en face de toi un docteur. On va t'expliquer. Donc, mon frère. Faire, vous, une interprétation particulière des Écritures. Vous n'allez pas déformer la pensée christique. Et on va donc vous dire quelle est donc justement la pensée dans ce passage. On dit, Jésus étant parti de Tyr et de Sidon, se retira dans le territoire de Tyr, dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées. Elle vient de sa région.
Et dans sa région, il y a forcément des croyances. Maintenant, n'ayant pas trouvé de solution pour sa fille, là où Ça, c'est ton interprétation, mon frère. Mais attends un peu, s'il vous plaît, je vous prends à témoin, vous, le peuple qui nous écoute. Supposons que justement... Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Mais tu peux pas supposer dans de la Non, spiritualité, mon frère, c'est pas non, possible. attendez, ce n'est pas à vous que je parle. Je parle à ceux qui nous écoutent. Je dis ceci. Vous, par exemple, dans les commentaires, vous avez peut-être un enfant malade. Vous avez peut-être, je ne sais pas, peut-être un enfant qui est aveugle ou quoi que ce soit de naissance ou quoi que ce soit. Ou bien un enfant qui est tourmenté peut-être par la schizophrénie ou bien peut-être qui est un peu fou ou folle. Maintenant, vous avez des peuples. Vous êtes peut-être Bamileke, vous êtes peut-être Bassa, vous êtes peut-être Ivoirien, ainsi de suite. Mais vous allez aller, si vous n'êtes pas chrétien, mais vous allez aller chercher la solution de la guérison de votre enfant. Peut-être dans les hôpitaux, la médecine conventionnelle ne trouvera pas de solution. Vous allez donc vous diriger vers vos nganga ou bien vos prêtres de vos croyances. Maintenant, là-bas, vous ne trouvez pas de solution. On arrive à guérir votre fille ou à la déposséder. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, par exemple, chez justement, comme la femme cananéenne l'a fait. Et c'est dans ce contexte que nous sommes. Et voilà pourquoi l'Écriture précise, je répète, comme peut-être il ne veut pas entendre. L'Écriture dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Écoute bien. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent, avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voilà la réponse de Jésus. C'est-à-dire que les Congos n'attendent pas un Messie. Les Bamileke n'attendent pas un Messie. Les Indiens n'attendent pas un Messie. Ceux qui attendent un Messie, c'est le royaume d'Israël. Alors Jésus dit donc, j'ai été envoyé aux enfants, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, regarde le discours. Donc, les discours continuent en disant, mais elle vint se prosterner devant lui. Cette femme vient se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Premièrement, le terme petit chien chez les Juifs n'est pas une insulte, mais désigne un peuple qui n'est pas israélite de souche, parce que Dieu a déclaré son peuple comme étant un peuple saint. Donc, si vous n'êtes pas du royaume d'Israël, vous êtes impurs. Voilà pourquoi on appelait les autres nations les impurs dans le vocabulaire des Juifs. Notamment ici, les petits chiens. Et il aurait pu dire, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour les donner aux éperviers, parce que l'épervier est aussi un animal impur. S'il vous plaît, ne me coupez pas, c'est très intéressant ce que je dis. Voilà. Donc, l'épervier aussi est un animal impur en Israël. Il aurait pu appeler cette femme petit épervier. On va dire ça comme ça. Maintenant, il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Donc, les enfants ici, on fait référence aux enfants d'Israël pour les donner aux petits chiens. En autre terme, la parole de Dieu. Il ne parle pas du pain à proprement dit. Donc, il parle de la parole, c'est-à-dire la parole que le Dieu de la Torah envoie à Israël qui attendait cette parole. Alors, il continue en disant, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà ce que vous cachez. Ça veut dire... Non, calme-toi, mais tu as posé la question à un docteur, laisse-moi te répondre. Oui. Ça veut donc mais si tu fais que de chaque fois tu vas avoir raison. Au final, tu auras raison. Il y a que toi qui auras parlé, mon frère. Tu donnes une écriture, on lit l'écriture, maintenant tu es mal à l'aise. Pourquoi? Non, je ne suis pas mal à l'aise, mon frère, parce que tu as dit des choses fausses. Vas-y, tu peux terminer. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Bon, ce que tu as dit de faux, c'est chien. Tu dois savoir que chien, c'est pas ça. Tu vois? C'est pas ça. Comment on dit chien en hébreu? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, je te pose la question. Attends, moi je te parle pas de comment on dit chien en hébreu. Attends. On dit comment? Moi je te parle pas de chien en hébreu. C'est pas ce dont je te parle. Non, je te pose la question alors. Moi je sais pas. Je sais pas comment on dit chien en hébreu. On dit ça comment? Moi, je ne sais pas comment on dit ça en hébreu. Mais toi, tu dis petit chien. Ok, maintenant, écoute-moi. Moi, je vais te dire quelque chose, mon frère. Tu dois savoir que quand on parle d'animaux, selon la sagesse Congo, c'est une parabole. Mais laisse-nous un peu avec le Congo. Non, mais oui, mais attends, justement, parce que tu dois comprendre, mon frère. Si tu comprends pas. S'il te plaît. Ce n'est pas toi qui nous as donné cette référence.
Est-ce que c'est Mais toi qui éparpilles attends, avec les tu vas comprendre, mon frère. Non, attends, tu nous éparpilles en fait. On ne voit pas où tu vas Mais avec. justement, je Donc, t'ai donner dit, cette référence, ce écoute-moi, n'est pas toi. Est-ce que c'est écoute-moi, toi, oui ou non? écoute-moi, je t'ai dit que la doctrine, ils l'ont prise là-bas. Donc moi, laisse-moi t'expliquer, Je moi. te pose la question. Qui nous a ramené dans ce passage? Ce n'est pas toi. Ah. Est-ce que c'est toi? Oui, mais c'est moi, mais attends, mon Mais frère, si t'écoutes pas, tu vas pas passage des comprendre. Écritures. Ah. Mais laisse qu'on te lise ce passage. Pourquoi tu Oui, mais tu veux attends, offusquer? tu as déjà lu, mon frère. Laisse-moi juste t'expliquer. Si, moi, je t'ai dit que moi, ils ont plagié ça. Donc, laisse-moi t'expliquer. Ah, Tu sais, je te bon, dis, c'est pas attends, grave. laisse-moi Comme ils ont t'expliquer. plagié, il n'y a pas de souci. Ah, Tu mon vas frère. rester dans ta religion, Mukongo. Non, mais attends, Tu vas laisse-moi juste rester dans t'expliquer, s'il te plaît, parce la qu'il faut religion connaître. chrétienne, le message du On dirait que Christ. t'es Pas de gêné, mon souci. frère. Il Et faut pas puis être voilà, gêné, tu vois. voilà, je te souhaite vraiment un bon vent parce Mais que non, mais moi, je suis là pour attends, édifier. laisse-moi juste finir. Non, je suis là pour Laisse-moi édifier, juste ça ne finir. sert à rien. Tu n'es pas objectif. Oui, Je mais suis laisse-moi désolé. juste finir, s'il te plaît. Moi, j'ai juste envie En que... fait, vous êtes là seulement pour peut-être brasser, pour parler. Voilà pourquoi quand vous arrivez dans des lives des chrétiens qui ne maîtrisent pas, vous prenez des passages et vous détournez la pensée. Et maintenant, quand vous arrivez donc vers chez un docteur, celui qui justement enseigne la parole, il vous remet dans le contexte de la parole que tu as donnée. Maintenant, tu es mal à l'aise. Parce que ici, Jésus valorise la foi de cette dernière. Voilà pourquoi justement, le message que nous confessons aujourd'hui, c'est un message de foi. Israël est dans l'incrédulité, nous sommes dans la foi. Et d'ailleurs, je vais continuer pour donner la pensée à ceux qui nous suivent. La pensée de Matthieu chapitre 15 que nous venons de lire. Donc, voici ce que l'Esprit s'explique donc dans justement le verset justement d'Éphésiens chapitre 2. Allons-y dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, nous sommes au verset 11. Donc la pensée de Matthieu 15 est égale à Éphésiens 2, 11, qui dit: c'est pourquoi vous autrefois païens, donc c'est nous les Africains, les Indiens, voilà, toutes ces régions du monde, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis, en d'autres termes impurs, chiens. Est-ce que vous comprenez maintenant? Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Et qui le sont en la chair? Par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël. Donc nous les Africains, nous n'étions pas invités en Israël. Israël, c'est la cité sainte. Est-ce que vous comprenez? Non pas seulement les Africains, mais les Indiens aussi et toutes les nations du monde entier qui ne sont pas israélites de souche. Vous comprenez? Maintenant, l'écriture continue. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Donc on n'était pas des chrétiens, parce que le chrétien est le petit Christ, donc celui qui a suivi Jésus, le Christ. Vous étiez autrefois sans Christ, privés du droit de cité en Israël et étrangers aux alliances, qu'elles soient de grâce ou de loi. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde, dont les Africains n'avaient pas de Dieu. Ce que les Africains avaient, c'était quoi? Des totems. Ce ne sont pas des dieux. Et l'Africain, vous voyez les Africains, quand on parle de la sorcellerie, ils ont des choses dans les poches, les femmes mettent des choses dans les vagins pour assujettir. Voilà les choses qu'on reconnaît dans l'Africain. Et sauf si nous sommes malhonnêtes, une femme préfère aller voir un marabout pour qu'on lui donne une petite portion, une petite poutre pour mettre dans la nourriture de son mari, pour l'assujettir. Certains, des huiles, des tchouks pour mettre justement dans la partie intime, pour que lorsqu'un homme va entrer en elle, l'homme là devient comme s'il était justement télé. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des réalités, que vous le voulez ou pas, même si ça vous fait mal. On dit chez nous au Cameroun, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Ça, ce sont les réalités en Afrique chez nous. Même lorsque vous avez vos propres enfants, on va justement attacher des cadenas sur les trucs de vos enfants pour que vos enfants ne prospèrent pas. Ça, ce sont les Blancs qui font ça. Ce sont vos frères africains. À moins que vous soyez justement hypocrite pour ne pas reconnaître ces faits dans nos réalités africaines. C'est là où justement on reconnaît que les totems des Africains, ça fonctionne. Pour bloquer la vie de leurs frères, pour justement empoisonner les gens mystiquement ou quoi que ce soit. Voilà là où on reconnaît. Mais qu'est-ce que cette spiritualité amène donc en Afrique? Est-ce que vous voyez l'essor? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Alors on commence à trouver un bouc émissaire, non c'est Jésus, voilà ainsi de suite. Mais si vos totems sont plus puissants que Jésus, bon, faites donc en sorte que les chrétiens comme nous, Africains, nous ne soyons plus chrétiens par vos sortilèges.
Mais l'esprit qui habite en nous est plus puissant que votre esprit. Voilà pourquoi quand vous envoûtez les gens dans vos pratiques, c'est chez nous qu'ils viennent pour avoir la délivrance. Et c'est une réalité. Combien de personnes, justement, j'opère par la grâce de Dieu dans la délivrance. Parce que non, quand tu vas entendre son témoignage, non, je suis allé là-bas, on m'a demandé d'apporter un bœuf, on a égorgé le bœuf, on a pris le sang, on m'a couvert d'un drap blanc, on a pris le sang du bœuf, on m'a versé dessus, on m'a demandé de rester dedans pendant 3 heures. Maintenant, quand les choses se compliquent maintenant, oh, ma vie est comme ça, oh, homme de Dieu, j'ai confessé. Parce que oui, il faut confesser pour avoir la délivrance. Voilà les réalités dont moi, en tant qu'homme de Dieu, j'ai fait face. Des gens qui viennent vers moi, j'ai fait ceci parce que je ne paie pas la délivrance si tu ne parles pas. Fais d'abord honte à ce faux Dieu qui t'a fait croire que non, en faisant telle chose, tu vas prospérer, tu vas devenir riche, tu vas devenir ceci. Parle. Ah, je parle. Vraiment, je suis parti, on m'a demandé de donner, voilà, de couper un de mes cheveux, de mettre dans une marmite qu'on a enterrée. Et on me disait que je fais don de ma fertilité. Donc, je ne vais pas avoir d'enfants, mais j'aurai du succès avec les hommes, mais je n'aurai pas d'enfants. Quand une personne parle comme ça, c'est faire honte. C'est faire honte à ce faux esprit. Parce que le marabout, quand il te dit, va, donne-moi ceci, est-ce que tu sais ce qu'il reste faire derrière? Est-ce que tu sais ce qu'il va rester faire derrière la potion qu'il va te donner quand tu vas devenir? On va faire des trucs, on va te dire non, tiens, prends ça, tu vas mettre, à chaque fois que tu vas sortir, tu vas mettre une goutte dans tes yeux. Il y a des femmes qui font ça, ce sont des réalités en Afrique. Vous allez voir un enfant malade, toujours malade, pourtant c'est sa propre mère. Si l'esprit ne révèle pas que elle, la situation de son enfant, c'est elle. Personne ne peut s'imaginer qu'une mère... Vous voyez souvent, d'ailleurs c'est l'actualité sur TikTok, une femme allait jeter un enfant dans le trou, un nourrisson qui vient de naître. C'est le Dieu des Africains qui vous demande de faire ça. Donc nous sommes acteurs. Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas un chrétien quelconque. Je suis acteur. C'est-à-dire c'est moi qui ai affermi les chrétiens par la grâce de Dieu. C'est mon rôle, c'est mon don. Donc ce n'est pas un chrétien de TikTok qui s'ennuie ainsi de suite. Je suis acteur. Alors, étant donc dans cette position que je suis, les femmes qui vont dans vos choses de kémitisme, lorsqu'elles s'est bloqué là-bas, lorsqu'elles deviennent par là, comme on dit au Cameroun et tout, c'est vers nous qu'elles viennent trouver la solution. Ah, homme de Dieu, mais avant de te délivrer, parle. Parce que ce que tu confesses, c'est faire honte à cet esprit. Oh non, on m'a demandé d'aller enterrer au bord d'un fleuve. Oh, on m'a demandé d'aller justement mettre au bord de telle chose. J'ai dit non, va déterrer. Et homme de Dieu, je ne me souviens plus là où j'ai enterré. Confesse alors, pourquoi tu as fait ça? Ah, homme de Dieu, la vie est difficile. Je n'arrivais pas à trouver de mari. Et vraiment, je voulais avoir le succès des hommes. Je voulais attirer de la richesse. Je voulais que les hommes puissants me regardent, et ainsi de suite. Et puis le marabout m'a demandé de faire ça, de faire ça, de faire ça. Dès qu'elle finit de confesser, on ne perd donc. La personne est délivrée. L'esprit de Python qu'on a mis sa part. Parce que Christ nous a donné cette puissance. Voilà pourquoi j'ai dit, à moins que vous soyez hypocrite. Lorsque ça se complique là-bas, c'est vers nous que vous venez. C'est vers nous que vous venez. Alors oui, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Voilà, envoyez les contestations. Ne vous inquiétez pas, la vérité va toujours sortir. Voilà, donc mettez les j'aime, hein, ils sont en train d'envoyer les restrictions. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Et c'est ce sang qui vous fatigue. Le sang la fatigue les sorciers et les sorcières. Ceux qui combattent le Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ rachète les âmes. Comme l'Écriture dit, vous n'avez pas été vendus à prix d'argent. Ce n'est pas aussi à prix d'argent que vous serez rachetés. Donc le rachat
des âmes, c'est fait par le sang de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on prend son baptême au nom de Jésus-Christ, conformément à sa mort et à sa résurrection. Parce qu'il n'y a pas de lien plus puissant que le lien adamique. Tous les hommes sont reliés à Adam. Donc c'est dans le corps d'Adam qu'on a condamné le péché. Alors tout homme né d'Adam est pécheur automatiquement. Donc pour couper dans ce lien, il faut donc croire au second et dernier Adam. Et on appelle le second et dernier Adam l'homme céleste. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second est le Seigneur du ciel. Donc nous quittons du corps du péché au corps de lumière. Jésus est la lumière. Voilà pourquoi il dit je suis la lumière du monde. Comme vous, vous êtes dans les ténèbres, prêchant les faux dieux, les talismans, oh non, mets ceci dans ta poche. Oh, les filles, vous les hommes là, vous qui aimez entrer dans les trous n'importe comment là. Quand vous voyez une fille porter les trucs des bayas là, il y a des choses qu'on a parlé dedans. Donc entendez ce que je dis. Les Africains, là, faites très attention. Faites très attention avec ces femmes-là. Voilà pourquoi Rebecca interdit à ses deux fils d'épouser les Cananéennes, qu'on appelait aussi les Hétiennes, parce qu'elles sont connues pour pratiquer la sorcellerie. Allez lire. Ésaü et son frère Jacob, la mère Rebecca, alors a interdit d'épouser les Cananéennes par ces pratiques-là. Mais Ésaü est tombé amoureux d'une fille cananéenne et il l'a épousée. Et c'est depuis ce jour-là que sa mère et lui, le courant ne passait plus. Voilà pourquoi le roi d'Anès tombe donc sur Jacob. Parce que le père veut bénir Ésaü, mais la mère écoute à la porte. Elle comprend ce que le père veut faire. Elle appelle son fils Jacob, vas-y. Et la bénédiction qui devait tomber sur Ésaü est tombée sur Jacob. La main de la mère. Quand ta mère te dit quelque chose, écoute ça 7 fois. Oui, parce que la maman est une matrice. Si ta mère te dit mon fils, écoute 7 fois. Et quand tu as écouté 7 fois, juge ça avec la parole de Dieu. Si c'est la même chose, écoute ta mère. Donc, les hommes qui ne savent pas garder leur sexe dans leur pantalon là, surtout vous les hommes mariés, vous ne savez pas parce que les filles qui sont dehors là-bas, tu es avec ta femme à la maison, vous avez justement une bonne relation, vous avez vos enfants, vous faites votre petite vie, mais toi tu vas aller te balader dehors. Tu vas aller donc aller entrer dans le vagin d'une fille qui a travaillé son corps. Les bayas. Toi tu penses que ce sont les bayas et pourtant ce sont les serpents. Travailler. Mais ça donc, est-ce que vous allez écouter? Non. Maintenant, quand vous faites ça, dès que vous tombez dedans, oh homme de Dieu, oh vraiment quand je pisse, ce ne sont que les asticots. Oh homme de Dieu, ma quéquette ne se lève plus. Oh, tu as fait quoi? Oh, j'ai connu une fille là, maintenant je ne la vois plus. Il faut donc maintenant opérer, prier pour cette personne, la délivrer. Parce que ces filles-là ne sont pas simples. De la même manière que toi, peut-être tu es athée. Elle, c'est comme ça qu'elle va prendre ces choses chez les marabouts, ce que vous appelez les nganga, les prêtresses. Une de mes filles m'appelle, oh non, mon mari dit qu'il y a une femme là qui doit nous laver avec la chauve-souris. J'ai dit à ma fille là que si j'entends que tu es parti là-bas, c'est que ton ventre là va rester fermé. Faites confiance à Dieu. Le Seigneur n'aime pas la divination. Il faut choisir. Soit vous mangez dans la table de Jésus-Christ, soit vous mangez dans la table des démons. Mais vous ne pouvez pas manger dans les deux tables à la fois. Si c'est la table des démons, allez-y chez les démons. Comme ils vous disent que non, oh non, c'est la puissance que Dieu a mis dans la nature, voilà, dans l'eau, dans les arbres, dans ceci. Allez-y, il n'y a pas de souci. Mais quand ça va se compliquer, nous on vous dit les réalités. Quand ça se complique là-bas chez eux, c'est chez nous qui courent pour avoir la délivrance. C'est une réalité, je vous dis la vérité, c'est une réalité. On ne va pas étaler la vie de tout le monde ici. Voilà pourquoi l'homme de Dieu aussi, c'est le secret. Combien ceux qui se sont attachés à moi, des rituels de richesse. Est-ce que vous savez que ça existe? Le rituel de richesse. Vous savez ça?
Parce que ces égrégores donnent. Mais quand ils reprennent, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Soit c'est ta vie qu'ils vont prendre, soit celle de tes enfants ou de ta femme. Voilà pourquoi on dit les bénédictions de Jésus-Christ ne se suivent d'aucun chagrin. Quand Jésus bénit, tu peux dormir tranquille. Mais quand toi-même tu sais que, c'est-à-dire la prospérité que tu as, il y a eu un rituel. Toi-même tu sais que tu n'es pas bien, tu n'es pas en paix. Tu le sais. Parce que tu ne sais pas quand ça va tomber. Parce que Satan c'est un menteur. Satan est là pour humilier les âmes. Il fait croire qu'il est avec toi pour que tu abandonnes le Christ. Voilà pourquoi vous allez remarquer bien, si vous avez vraiment les yeux, remarquez bien ceux qui prônent le kémitisme sur les réseaux. Vous allez voir que ces personnes ont une vulgarité facile. Remarquez bien. Ils ont une vulgarité dans le langage facile. Ils ont une légèreté dans l'impiété. Vous allez voir les femmes toujours justement avec la croix ancre. Elle met ça entre ses seins. Elle vous montre ça. Il y a toujours une vulgarité justement où on va beaucoup prôner le sexe. On ne va pas se retenir. Pourquoi? Parce que dans ces choses, les démons là ne les jugent pas. Mais dans la conscience de Jésus, Jésus nous appelle à être purs. Voilà pourquoi les filles chrétiennes, vous pouvez faire une différence entre une fille chrétienne, une vraie chrétienne, hein, je ne parle pas des soi-disant chrétiennes, une vraie chrétienne remplie du Saint-Esprit, vous allez la voir dans la piété. Elle n'est pas vulgaire. Parce que le principe même de l'esprit qui habite en elle, ce n'est pas la vulgarité, c'est la sainteté. Nous aussi on était dans le monde. Vous pensez que vous pouvez être plus vulgaire que nous? Non. Mais si nous sommes sortis de ces choses, c'est pour le Christ. Donc quand j'embrasse l'esprit de Christ, je deviens un avec cet esprit. Donc je suis dans la sanctification. Je suis dans la sainteté. Tout ce que je fais est imprégné de sel. Ça veut dire de la pureté. Pas le sel qui est dans ta cuisine. Hein. Je parle de la pureté. Parce que jadis, lorsqu'on voulait rendre quelque chose pur, ou conserver quelque chose pur, on mettait du sel. Il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Donc voilà, c'était plus le sel qu'on mettait dans des viandes pour conserver justement le fait que la viande soit saine. Donc, pour vous dire, Jésus-Christ est le salut des âmes. Si on vous a menti que oh non, l'esprit de Mami Wata, comme au Gabon, là-bas on prône ça. Oh non, on monte des carrefours, on montre carrément une femme que de poisson. Non, c'est notre divinité. Ok, mourrez dedans. Mourrez dedans. Comme vous pensez que, justement, nous sommes dans Harry Potter. J'ai quelques coups de baguette magique. Dès que tu vois l'intercelle, oh, je suis spirituel. Parce que les gens confondent, hein, je vous assure. Donc pour eux, la spiritualité, c'est un peu comme, je ne sais pas, une mode. Genre, je vais faire péter un petit truc, et puis je vais voir les bougies vont s'allumer seules. Je suis spirituel. C'est incroyable. Toi, tu connais le monde des esprits. De toute manière, comme l'Écriture le dit, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ont le Tout-Puissant, le Créateur, Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dès qu'ils entendent le nom de Jésus, ils prennent la fuite. Voilà. Donc, le chrétien aura toujours le dessus sur tout esprit. Parce que Jésus l'a dit, celui qui habite en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Tout simplement. Donc, que personne ne vienne vous embrouiller avec la chose. Oh, le Dieu Congo, le Dieu Mukongo, machin. Mais voilà le Congo qui est dans l'état que le Congo est. Appelez Mukongo pour venir délivrer le Congo. Appelez Mukongo. Voilà les Congolais qui souffrent, ils n'ont pas de quoi manger, il y a la violence, il y a la guerre. Congo est où? Maintenant, essayez de dire, oui, pourquoi les chrétiens du Congo n'appellent pas aussi Jésus pour venir délivrer? Parce que Jésus leur a déjà dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas la fin. Le chrétien, nous on sait que le monde va au chaos. On n'attend rien de ce monde. Donc ne pensez pas que nous croyons en Jésus-Christ parce qu'on veut avoir une meilleure vie, et on veut se marier, on veut des enfants, on veut des grosses voitures, on veut prospérer, on veut de l'argent. Non, on ne croit pas en Jésus pour ça. Si on vous a fait croire ça, ce n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Jésus nous a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, ce sont les faux chrétiens qui pensent qu'on croit en Jésus pour que, voilà, on ait les choses dans nos vies.
Vous avez menti. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Voilà notre destin. Du jour où on croit jusqu'à notre mort, ça sera seulement guerre sur guerre sur guerre. Voilà pourquoi le Christ dit ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point parce que j'ai vaincu le monde. Donc, nous savons que nous sommes dans une vocation de bataille. Nous devons combattre pour notre foi. Voilà pourquoi l'Écriture dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la persévérance dans la foi, dans la vocation. Donc voilà. Donc quand vous dites, ah, regardez les chrétiens, hein, le Dieu qu'ils croient là, regardez, on est en train de bombarder, Israël. Le Dieu des chrétiens est où? Ça fait pitié. Ça montre que vous ne lisez pas la prophétie. Parce que dans la prophétie, le Seigneur va se retirer d'Israël. On appelle ça Ikabot en hébreu. Désolation, la gloire est bannie. Parce qu'Israël a désobéi à son Dieu. Ils n'ont pas cru en Messie. Alors nous qui avons cru en lui, nous sommes devenus ses enfants. Mais Israël croira à son tour. Ok? Israël va croire. Quand vous allez lire le livre de Romains chapitre 11, on dit Israël croira lorsque la totalité des païens sera entrée dans la grâce. Tout simplement. Donc ne pensez pas que, voilà, comme on bombarde Israël, ça veut dire que le Dieu d'Israël n'intervient pas. Non, c'est même lui qui fait bombarder Israël. D'ailleurs, dans Zacharie chapitre 14, il dit, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est lui. Et ça a toujours été comme ça tout au long de l'histoire d'Israël. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Ça a toujours été comme ça tout au long de la marche d'Israël. Lorsque Israël se détourne des commandements de son Dieu, Dieu va exciter le cœur d'un roi étranger pour venir les massacrer. Et il fait détruire le temple. Et ils vont en captivité. Que Dieu te bénisse, mon frère, sois béni pour ton offrande. Donc, lorsque justement Israël se confesse, se détourne justement de ses erreurs et confesse le Dieu d'Israël, le même Dieu touche le cœur de ce roi qui demande à ce roi de libérer son peuple et de faire reconstruire le temple. Ça a toujours été l'histoire d'Israël. À moins que vous soyez malhonnête intellectuellement, pour que lorsque vous vous lancez dans la lecture de la prophétie d'Israël, vous allez voir que ça n'a été toujours que comme ça. Israël qui se détourne des commandements de son Dieu, et son Dieu justement qui amène justement, voilà, la calamité, parce qu'ils se sont détournés. Permettez-moi justement de rappeler cette écriture, pour que vous les chrétiens qui ne maîtrisez pas les saintes écritures, quand ces kémites-là veulent vous faire croire que non, on est en train de bombarder Israël et leur Dieu ne fait rien, vous leur donnerez cette écriture. Nous sommes ici dans Daniel, chapitre 9. Je prends ici directement le verset 10. L'Écriture dit, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé la loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Parce que nous avons péché contre Dieu, il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Donc c'est le quotidien d'Israël. S'ils ne suivent pas leur Dieu dans la droiture, alors le Dieu d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la calamité. Voilà pourquoi le chrétien aussi, qui se détourne de la sainteté du Créateur pour aller justement flirter avec la table des démons, bah, tu vas attraper aussi là-bas. Voilà. Donc, soyez vraiment fortifiés les chrétiens et les chrétiennes. Que ces kémites qui en longueur de journée choisissent les Écritures pour vous manipuler. Vous avez vu qu'il a essayé de venir ici. Vous avez vu comment il était justement désemparé. Voilà. Parce que lorsqu'ils prennent les Écritures comme ça, vous les ramenez dans cette Écriture et vous faites la lecture du contexte du chapitre. Donc soyez fortifiés, que personne ne vous trouble, que personne ne vienne vous tromper. Restez fidèles à Jésus-Christ. Jésus est le salut des âmes. Il est la vie éternelle. Il est celui qui délivre les possédés, qui guérit les malades. Alors, que le Seigneur vous soit favorable, qu'il vous
protège et qui garde votre foi. Oui, parce que dans cette génération, l'Écriture le dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est la prophétie. Donc ne soyez pas étonnés de voir sur TikTok des soi-disant chrétiennes, des soi-disant chrétiens qui commencent à mal parler contre Jésus et confesser ce qu'on appelle le kémitisme. Ne soyez pas étonnés de ça. Ça a été prophétisé. Je répète, 1 Timothée chapitre 4 verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ok? Donc, que cela ne vous fragilise pas. Ces choses ont été annoncées et nous sommes là pour vous affermir. Si vous avez des lacunes sur certaines questions de la Torah, de la loi des psaumes et des prophètes, sur les épîtres apostoliques, venez vers nous. Nous allons justement vous affermir en vous donnant justement la précision de la connaissance. Comme l'Écriture le dit, 2 Timothée chapitre 3 verset 4, notamment au verset 16, 2 Timothée chapitre 3, l'Écriture dit ceci. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. Donc, que personne ne vous fasse douter. Sur ces paroles, je vous bénis et je vous dis shalom. Je vais terminer mon sport et puis peut-être on se retrouvera peut-être ce soir si Dieu nous fait grâce pour continuer à vous édifier. Donc, si un kémite vient vous raconter n'importe quoi, amenez-le vers moi. Ok? Tout simplement. Que Dieu vous bénisse. Soyez fortifiés. Shalom.